Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va dans la République du Congo, au Congo-Brazzaville, en effet. Est-ce que c'est Congo-Brazzaville directement qu'on va ou on va en Italie, dans l'ambassade du Congo? On est aussi en Italie. On aime bien l'Italie. La nourriture, la gastronomie italienne, guys. C'est quelque chose, ok? Bref. Là maintenant, où est-ce qu'on va? On va aborder un sujet qui fait énormément réagir par plusieurs personnes, parmi plusieurs demandeurs de visa au Congo-Brazzaville. Depuis plusieurs semaines, il y a des gens qui affirment rencontrer de grandes difficultés avec l'ambassade d'Italie au Congo. Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent, on retrouve des délais jugés incompréhensibles, des refus de visa considérés comme injustifiés et des accusations de favoritisme. Certains témoignages vont même jusqu'à accuser l'ambassadeur Enrico Nunziata et la consul Daria Deriu d'avoir instauré un climat de discrimination et de privilégier certains dossiers au détriment d'autres, donc du favoritisme. Est-ce que ça étonne? À ce jour, ces accusations circulent principalement sous forme de témoignages et de publications en ligne et n'ont pas été établies par une décision de justice ou une enquête publique. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On est chez la Doua, it's about everything. On regarde le... Dans tout ça, l'un des points qui intrigue le plus les internautes concerne les refus de visa. Plusieurs personnes affirment avoir reçu un refus daté du jour même du dépôt de leur dossier, alors qu'elles avaient été invitées à revenir plusieurs jours plus tard pour récupérer leur passeport. Pour ces demandeurs, cela soulève des interrogations sur la manière dont leur dossier aurait pu être examiné en si peu de temps. D'autres assurent également que des personnes ayant déjà obtenu des visas Schengen dans le passé se voient désormais à opposer un refus avec des motifs qu'elles jugent peu convaincants. Ces témoignages alimentent un profond sentiment de frustration chez certains Congolais qui souhaitent voyager pour des études, des affaires ou du tourisme. Beaucoup disent avoir perdu confiance dans cette représentation diplomatique. Mais il faut rappeler une chose importante, guys. Les consulats appliquent les politiques migratoires décidées par leur gouvernement, ok? Et aussi simple que ça. Les critères d'option d'un visa peuvent évoluer et chaque dossier est évalué selon les règles fixées par l'État concerné. Cela dit, lorsqu'un grand nombre de citoyens expriment les mêmes inquiétudes concernant la transparence, l'équité ou la qualité du service, il est normal que les questions soient posées. La confiance du public est essentielle pour toute administration. En réalité, cette affaire dépasse peut-être la seule ambassade italienne. Beaucoup estiment que le véritable problème est plus large. Les citoyens africains rencontrent souvent des procédures de visa longues, coûteuses et difficiles à comprendre. Comme l'a fait remarquer un internaute qui dit « Les consulats étrangers appliquent avant tout les consignes de leur gouvernement. Le peuple congolais n'a jamais été la priorité de notre propre autorité. » Cette réflexion ouvre un débat beaucoup plus vaste. Les difficultés rencontrées par les demandeurs de visa relèvent-elles uniquement du fonctionnement d'une ambassade ou traduisent-elles également un manque de poids diplomatique et de protection des citoyens par leurs propres institutions? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que, est-ce que le Congo protège vraiment ses enfants? Le débat est lancé, guys. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà eu une expérience? Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est le cas. Concernant une demande de visa en Italie ou dans d'autres pays, votre dossier a-t-il été traité de manière satisfaisante ou avez-vous rencontré des difficultés? On en parle. C'est le moment d'en parler, de le dénoncer tout ensemble, de réunir. Et peut-être que si c'est vraiment majoritaire, un changement peut se faire. Mais il faut en parler. On y va, guys. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.
La da 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 na da na na. La Doha TV baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.